strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. J'espère que vous allez bien avec ce beau soleil. Moi, ça va plutôt bien, même si les énergies sont extrêmement remontantes ces derniers temps. Voilà, les nuits sont un petit peu compliquées et je pense que pour vous aussi. On va commencer avec un petit peu de bibliomancie. Voyons voir ce que le message à délivrer va être aujourd'hui. Donc, on va parler de... C'est lorsque l'on est au fait de la réussite qu'il convient de se retirer. C'est dans un lieu où l'on est sans rival qu'il convient d'installer sa demeure. Donc, on peut parler de foyer, on peut parler d'immobilier, on peut parler de réussite et d'énergie tierce. Donc il y a beaucoup de sujets qui peuvent être abordés lors de cette guidance. On peut parler également de changement, puisque c'est au fait de la réussite qu'il convient de se retirer. Donc voilà. Et on parle également, puisque c'est la strophe 155, alors, c'est la strophe 155, donc c'est 11, ça fait 2. On peut parler aussi de couple, de relations de couple. On peut aborder la notion d'une relation sentimentale qui est parfaite et pour certains et certaines d'entre vous qui peut amener de la confusion et de l'instabilité avec la peur que ça s'arrête, enfin. Et l'on vous dit que les relations sentimentales qui sont équilibrées, qui sont bien bâties, n'auront pas à pâtir d'une quelconque changement de situation, à condition de tenir les tierces à distance. Donc il y a ce double message, ce message qu'effectivement, il y a un changement qui arrive pour certains d'entre vous, qu'il y a une situation sentimentale qui peut être extrêmement épanouissante et un peu déstabilisante, et il peut y avoir également la venue d'une tierce personne, d'une énergie tierce qui peut être amenée à créer un surcroît de confusion. Alors, voyons voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. On vous parle d'accusation, de chance et d'ouverture. Donc il va être sur des accusations dont vous pouvez être victime ou qui peuvent émaner de vous. Il peut y avoir un nouvel éclairage et vous allez considérer ça comme une chance de ne pas vous emballer. Et ce sont des accusations en lien avec votre foyer. Soit c'est vous qui portez des accusations envers votre conjoint, soit c'est votre conjoint. Il y a peut-être une mise au point qui est nécessaire. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, il est temps de quoi? Alors, il est temps pour une femme. C'est une femme qui a peut-être eu des contretemps dans sa vie. Peut-être est-ce vous. Et j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'une femme que d'une polarité yin. C'est une femme qui a pris son temps, peut-être, ou qui arrive à un moment de sa vie,
où il est temps qu'elle profite de la vie. Derrière le temps, ce que l'on a, c'est qu'il y a un verdict qui est tombé et un retard qui a été mis en échec, un retard qui a été causé par de la culpabilité, mais qui aujourd'hui est mis en échec car une décision de justice, un verdict tombe et on vous dit qu'il est temps maintenant pour cette femme de pouvoir renouer avec des belles énergies de légèreté. Tout ce qui était de l'ordre de la souffrance, de la difficulté, de la culpabilité, cette femme doit la laisser derrière elle. Et ce que l'on vous dit vis-à-vis de cette femme, c'est qu'elle a la victoire. Elle a la victoire, alors, soit sur un homme, soit il y a la victoire parce qu'il y a un homme qui revient pour lui parler d'un projet. Peut-être d'un projet qui appartient au passé. J'ai un peu l'impression qu'on est sur les mêmes énergies qu'hier, mais bon. Et en tout cas, c'est un homme qui a pris de la distance vis-à-vis d'un projet où c'est quelqu'un qui vit à distance de cette femme. En tout cas, il y a une grande victoire qui s'annonce pour cette femme. Et assez rapidement, parce qu'on voit qu'il est temps pour elle. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette relation? Ok. Alors, cet homme s'est craché récemment. Il s'est craché par rapport à peut-être une certaine forme de désillusion qu'il a eue suite à une réunion amicale ou à une réunion de famille. Il a pris conscience, il a eu peut-être certains déclics, des choses qu'il ne voyait pas jusqu'à présent et qui l'ont fait tomber, mais soit c'est au cours de cette réunion, il a été mis plus bas que terre et ça lui a fait avoir des déclics par rapport à cet environnement, soit il a eu des déclics au cours d'une réunion. Ces déclics ont été suffisamment importants pour provoquer une sorte d'effondrement de son monde. En tout cas, il y a quelque chose d'assez violent en lien avec une réunion de famille. Alors, ça peut être une famille de sang, mais ça peut être aussi une famille d'âme. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Ça lui aura mis du temps pour qu'il ait ses déclics, cet homme. Mais c'est une chance au final. C'est une chance parce qu'il va être en capacité de se protéger, ce qu'il n'était pas capable de faire par le passé. Par le passé, sa seule solution pour sortir de ce crash a été d'envisager de mettre de la distance, mais ça ne lui convient pas non plus. Il a essayé de mettre de la distance et ça s'est retourné contre lui. Ça s'est retourné contre lui, mais quelque part, ça a été une chance. Et on voit que toutes les difficultés s'éloignent enfin, parce que également cet homme se donne une deuxième chance. Et ces guides vont l'amener justement à être en capacité de saisir cette seconde chance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cet homme, s'il vous plaît? Alors, c'est un homme qui désormais voit clairement ses rêves. La deuxième chance, qui est potentiellement quelque chose dont il rêve profondément. Et c'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui vient vers vous pour vous déposer le monde à vos pieds, quoi. Son monde s'est écroulé. Il a pris de la distance avec
quelque chose qui jusqu'à présent lui était caché, il a su avoir ce lâcher-prise, cette prise de recul et de hauteur qui lui a permis justement de tirer les leçons de cette réunion et des propos qui ont été tenus, des comportements qu'il y a eu durant cette réunion qui a fait écrouler son monde. Et il se rend compte aujourd'hui, en fait, que son monde n'est pas tributaire de ces personnes. Il voit très clairement maintenant, en fait, que ses rêves ne sont pas liés à ces personnes, que ces personnes font tout pour l'empêcher justement d'accéder à ses rêves. Et ses rêves, quelque part, c'est vous. On est typiquement dans les mêmes énergies qu'hier. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de neuf sous le soleil. On va essayer de rebattre un peu les cartes pour voir si ça change un peu les énergies sur cet homme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, concernant cet homme, il y a un retour qui est annoncé et il y a surtout potentiellement un va-et-vient. Ce que les cartes vous disent, puisqu'il y a une carte qui s'est tournée, retournée, ouais, c'est retourné, c'est que il y a encore des choses cachées. Cet homme va revenir vers vous justement pour incarner ses rêves et pour déposer un nouveau monde à vos pieds. Mais il va également vous cacher certaines choses dans l'optique, non pas de vous mentir ou de faire en sorte que la situation soit plus belle qu'elle n'est, mais simplement pour vous protéger justement de ces énergies qu'il sait maintenant être toxiques et desquelles lui, il a su mettre de la distance. Et cet homme craint que vous ne soyez pas en capacité de mettre de la distance vis-à-vis de ces personnes, que vous soyez plutôt tenté de leur rentrer dedans. Il se peut que les personnes qui regardent cette vidéo en ce moment, plutôt les femmes, puisqu'on avait quand même une femme, les hommes seraient plutôt concernés par ces énergies-là, soit des femmes avec un fort caractère qui ont acquis une certaine forme de maturité et ne se laissent plus marcher dessus. Alors c'était déjà le cas quand vous vous êtes rencontrés la première fois. Vous étiez quelqu'un qui avait un fort caractère. Mais ce fort caractère émanait de blessures. C'était une protection. Aujourd'hui, ce fort caractère n'est plus une protection, c'est juste votre façon de cadrer les énergies négatives parce que vous n'en voulez plus dans votre vie. Sur cet homme, qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cet homme, s'il vous plaît? Alors, dans le passé, c'est quelqu'un qui a eu des comportements extrêmement enfantins et qui non seulement a eu des comportements légers, insouciants, on va dire, mais surtout qui était dans une certaine forme de naïveté par rapport à ces personnes. C'est pour ça que ces personnes ont pu la manipuler. Et ce qu'on en voit aujourd'hui, c'est que cette innocence, il sait que ça a été une sorte de prison dans laquelle ces personnes l'ont mis pour garder une emprise sur lui. Il voit clair dans leur jeu désormais. Ces personnes ont profité de son innocence. Et je pense qu'il s'agit plutôt, alors peut-être que les cartes vont me faire mentir après, mais qu'il s'agit plutôt d'une famille de cœur plutôt d'une famille de sang.
sont des amis très proches, peut-être des amis d'enfance, justement, en qui il avait totalement confiance et il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des comportements extrêmement toxiques avec lesquels il a choisi de mettre de la distance, de quitter cette part d'enfance et d'insouciance dans laquelle il était, parce qu'il se rend compte en fait que c'était aussi une occasion pour les personnes de son entourage de l'enfermer dans des schémas toxiques et répétitifs. Sur cet enfermement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, il y a un compromis qui ne peut pas être trouvé sur cet enfermement. Il va avoir la dent dure vis-à-vis de ces personnes, de son entourage. Il va avoir du mal à leur pardonner. Alors qu'il vous demande justement de faire la même chose. Il y a vraiment quelque chose qui s'écroule. Alors, où est-ce qu'elle est? Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est barrée. Ouais, son monde s'écroule. J'ai mon quartz lémurien qui se casse la figure. Alors, où est-ce qu'elle est? Il va bien vous cacher les choses. Bon, bah écoutez, j'ai pas retrouvé la carte. Elle doit être partie sous le meuble. Donc, j'irai la chercher après. En tout cas, c'est quelque chose qu'il va vous cacher. Sans doute une part d'ombre importante ou une part de honte. Je vous donnerai la carte demain. Si je la retrouve, parce que franchement, je vois, à part sous le meuble, mais ça me semble bizarre qu'elle soit allée là-dessous. On verra. Donc, en tout cas, il y a quelque chose. Son monde s'écroule, mais il y a quelque chose de honteux dans sa vie qu'il ne veut pas vous avouer pour ne pas perdre de sa superbe. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, cet homme, vous l'avez admiré. Alors, voyons voir ce que les cartes peuvent dire par rapport à ce retour. Il va y avoir un choix qui va vous être demandé par rapport à ce retour. Et vis-à-vis de ce monde qu'il va déposer à vos pieds. Ça va changer votre vie, très clairement. Ça va d'autant plus changer votre vie que vous allez prendre le temps d'examiner la proposition que va vous faire cet homme et que vous allez décider en votre âme et conscience. C'est une décision majeure dans votre vie et les cartes vous invitent vraiment à peser le pour et le contre, à prendre votre temps. À partir du moment où vous prendrez le temps de bien examiner la situation, il y aura quelque chose de victorieux qui viendra à vous, avec ou sans cet homme. Mais vous devez être dans la lumière du cœur. Vous devez vraiment écouter votre cœur et pas votre mental, parce que votre mental sera mauvais conseiller. Alors, y a-t-il encore quelque chose à dire sur cet homme ? Cet homme a changé. On vous dit qu'il n'est plus l'enfant qu'il était hier, qu'il n'a plus cette part. Et c'est pas de l'innocence, c'est pas de l'insouciance, c'est une sorte de... Le mot qui me vient, c'est je m'en foutisme. Il s'en carré le coquillard, en fait, des conséquences de ses actions. Parce que pour lui, sans doute, il n'y avait pas de conséquences majeures. Peut-être qu'il comptait justement sur ses amis pour rattraper ses bourdes.
Ou peut-être qu'il était dans un environnement dans lequel tout lui était permis. Ça peut être un enfant, par exemple, qui était un enfant roi, typiquement. Et il se rend compte en fait qu'il n'a pas été roi, mais qu'il a été un pantin, qu'il était le bouffon de service. C'est pour ça que son monde s'écroule. C'est qu'il pensait être plus haut que tout le monde. En même temps, il savait qu'au fond de lui, il n'était pas si haut que ça parce que c'est, il se considérait inférieur à vous. Et c'est sans doute pour ça qu'il a pris ses distances de vous. C'est qu'il ne supportait pas que vous ne cadriez pas avec le monde dans lequel il évoluait. Il évoluait dans un monde où tout lui réussissait, tout lui était permis. Il n'y avait pas de conséquences à ses actes. Et vous, vous êtes arrivée, maîtresse de vous-même en apparence, et en fait, il a vu qu'il devrait, s'il voulait avoir une chance avec vous, qu'il devrait évoluer. Et il n'en avait pas envie, très clairement. Donc il a choisi ses amis plutôt que vous. Et aujourd'hui, il se rend compte en fait qu'il a fait les mauvais choix, que ses choix ont été sa prison dorée. Justement par rapport à une réunion qui s'est mal passée, par rapport à des propos. Alors en apparence, ça n'a pas été une réunion plus difficile que les autres, ça a même été quelque chose d'assez usuel, on va dire, habituel. Mais on voit que lui a eu un déclic au cours de cette réunion. Quelque chose a été mis en lumière, qui lui a fait prendre conscience, en fait, qu'il était sous leur emprise. Et que son monde ne lui appartenait plus, qu'il n'était pas si intouchable que ça. Peut-être a-t-il surpris des discussions, des propos, des comportements, un sourire narquois, mesquin. En fait, ça a été un petit détail, une petite vacherie qui lui a déclenché un déclic majeur et qui a été comme une sorte de domino, de premier domino qui est tombé et qui a entraîné tous les autres. Ces dominos sont allés dans deux directions. Dans la direction de ses amis, parce qu'il s'est refait le film de ce qu'il avait vécu avec ces personnes-là, et il s'est rendu compte que tout n'était que apparence, bling bling, et il s'est refait le film jusqu'à vous. Et il s'est rendu compte que jusqu'à vous, en fait, c'était plutôt de l'or en barre, quoi. Alors que là, ce n'était que du plaqué or. Et encore, c'était même pas du plaqué or. Alors, voyons voir sur cette victoire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est une victoire par rapport à un passé qui a été retardé. C'est la victoire par rapport justement à cette histoire passée qui n'a pas pu s'incarner totalement. Elle a commencé à s'incarner et jusqu'au moment où ça devait être magistral, alors c'est le terme qu'on m'envoie, il a fait volte-face. Et vous avez continué à avancer pendant quelques temps, et puis à un moment vous êtes retourné, vous vous êtes rendu compte qu'il n'était plus là. Et ça vous a sidéré. Ah, il y en a beaucoup trop. Ça vous a sidéré. Vous n'avez pas vu la séparation arriver. Tout comme eux ne verront pas non plus la séparation arriver. Parce que c'est un homme qui agit de façon
très consciente, mais très discrète. Et peut-être que c'est pour ça que vous allez être amené à bien réfléchir sur la situation. Parce que vous, la première fois, vous n'avez pas vu les choses venir et vous vous dites que certes, il a sa part de responsabilité, mais vous avez votre part de responsabilité. Et quelque part, ça va être un test pour voir si votre évolution est stable ou s'il y a encore des choses à travailler. Un compromis va être trouvé sur cette séparation. Il va y avoir un engagement. Il y a un engagement qui avait été pris par le passé, qui n'a pas été mené à son terme et qui va être repris. Mais c'est un engagement qui va être pris en votre âme et conscience à tous les deux. Autre chose à dire? Alors, deux choses l'une. Soit c'est un homme qui va revenir vers vous, qui va effectuer ce retour, justement, sous le couvert de votre amitié passée, et qu'avec quelques temps, quelques échanges, il va vous proposer, justement, de reprendre là où vous en étiez et d'aller vers quelque chose de plus engageant. Soit cet homme va considérer que vous êtes réellement sa deuxième chance d'avoir une relation extrêmement engageante et solide, mais il va vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi son monde s'est écroulé, pourquoi il revient vers vous aujourd'hui, et surtout, il va vous faire prendre conscience de la nécessité de vous protéger également par rapport à un cercle d'amis qui n'en est pas un. Il a été extrêmement blessé, cet homme. Mais aujourd'hui, il transcende cette blessure par l'amour qu'il a pour vous. Il considère que l'amour que vous lui avez procuré dans le passé était une chance qu'il n'a pas su saisir. Et il va vous l'avouer. Et il va aussi vous avouer qu'il a envie de la saisir aujourd'hui. À vous de décider. Mais en tout cas, ça sera quelque chose qui ira vers un projet. C'est pas de l'amour pour de l'amour ou de l'amour amitié. C'est de l'amour pour construire quelque chose avec vous. En laissant derrière lui les paroles accusatrices et les trahisons. Et j'ai la sensation qu'il n'y aura pas de discussion houleuse. Ça va être assez fluide. Vous allez dire les choses parce que vous êtes quelqu'un de cash. Mais comme il sait ces choses-là, il va même s'attendre à ce que vous soyez plus cash. Il n'a pas vu que vous aviez évolué, cet homme. Et il va s'attendre à ce que vous soyez la même femme qu'il a laissée derrière lui. Or, vous avez acquis beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de paix intérieure. Vous allez être en capacité, justement, d'entendre ce que cet homme a à vous dire et de faire les bons choix. Ça ne veut pas dire que vous allez renouer une relation sentimentale, parce que pour certains et certaines d'entre vous, il n'y aura pas de retour en arrière. De retour en arrière dans cette relation passée. Mais vous allez être capable, justement, d'accorder le pardon à cet homme qui lui permettra d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour lui. Il y aura la victoire pour vous deux. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde, mais cet homme sans doute arrivera avec une volonté, des désirs,
il va vous les exposer et charge à vous de les accepter ou pas. Et je dirais qu'il y a 50-50 pour que vous les acceptiez ou vous les refusiez. Alors, on va prendre l'oracle DV pour avoir quelques petites explications sur l'enfermement, le changement, cette séparation, ce contrat, l'amour, la fécondité, cet homme. Vous voyez, on vous parle encore de masque. Cet homme vous cache encore des choses. Sur la victoire, il va néanmoins vous offrir la victoire. Bon, ça, c'est un bon point. Sur cet enfermement, ce que l'on vous dit, c'est qu'il a travaillé, il a effectué un shadow work. Alors, cette réunion et ces propos qui ont déclenché ces déclics lui ont peut-être fait prendre conscience de comportements toxiques dans lesquels il était enfermé. Et c'est quelqu'un qui a plutôt, on va dire, l'habitude, peut-être qu'il évolue dans un milieu de la santé psychiatrique ou psychologique ou spirituel, qui l'a amené à se poser les bonnes questions. Et ce travail a payé puisqu'il y a eu un changement positif et qu'il a été en capacité justement, sans doute, de se séparer de ses comportements toxiques. Sur le changement, il y a un nouveau. Il y a un nouveau parce qu'effectivement, il a travaillé. Et c'est un renouveau spirituel. Et c'est ce qui a provoqué justement l'écroulement de son monde. Mais c'est un écroulement qui a été difficile et souffrant pour cet homme, mais qui en même temps lui ont donné l'opportunité de saisir une nouvelle chance. Sur cette séparation, on voit que cette séparation n'a pas été faite sur un coup de tête. C'est une séparation qui est dans l'amour de lui-même et dans la maturité. Dans l'amour de lui-même parce que c'est un homme sans doute, même s'il porte encore des masques sur un émotionnel qui peut être encore difficile, on voit qu'il a compris sa façon de fonctionner, comment fonctionne son émotionnel. C'est quelqu'un qui ne dit pas beaucoup, qui ne sait pas parler de ce qu'il ressent, mais il sait qu'il ne sait pas en parler. Alors que avant, il n'avait pas conscience qu'il cachait les choses. Parce qu'il avait l'impression que c'était fluide avec ses amis, qu'il n'avait pas besoin de verbaliser les choses pour qu'il soit compris. Et en fait, il n'était pas du tout compris. Et ses amis n'avaient vraiment pas la volonté de le comprendre. Sur ce contrat, ce que l'on peut vous dire, c'est que c'est un contrat qui va mettre fin à des blessures d'amour, sans doute. Sans doute a-t-il manqué d'amour dans sa jeunesse. En fait, c'est ce que ça lui a fait prendre conscience, et c'est là-dessus qu'il a travaillé. Et il a été en capacité d'épurer la dette qu'il avait concernant ses blessures, justement par ce travail, et il est en capacité aujourd'hui d'entamer un nouveau cycle justement avec de l'amour, même s'il ne sait pas encore totalement comment le faire, comment verbaliser son amour. Il se peut qu'il soit extrêmement maladroit, mais ce que les cartes et l'oracle vous disent, c'est qu'en tout cas, il les a travaillées, ces blessures.
ce n'est plus le même personnage. Même s'il porte encore certains masques, il va vite les faire tomber. Il voit aujourd'hui le pouvoir que représente cet amour. Il se rend compte que quand vous étiez ensemble, il était heureux, il était bien, et que contrairement à ce qu'il a connu pendant toutes ces années avec ses amis, avec vous, c'était vraiment de l'amour. C'était quelque chose d'extrêmement puissant. C'était tellement puissant que cet amour, il n'est pas mort en fait. Non seulement il n'est pas mort, mais il a continué à être nourri. Et une fois qu'il a réussi à sceller ce pacte justement sur ses blessures du passé, à terminer ce shadow work et à enclencher ce nouveau cycle, ça a été mais d'une évidence que c'était vous. C'est magistral et c'est pour ça qu'il va revenir vers vous, pour vous offrir cette forme de victoire. Parce qu'il veut se donner cette seconde chance. Et au niveau de ce nouveau projet, pour lui, c'est vraiment une nécessité d'aller dans ce projet. Et vous allez en avoir conscience. C'est pour ça que vous allez être en capacité justement d'accueillir la parole de cet homme, que vous décidiez ou pas d'aller plus avant avec lui dans ce projet, ou pas. Vous n'allez pas vous comporter comme lui s'est comporté avec vous. Parce que vous êtes quelqu'un qui est capable d'accorder votre pardon. Ce que lui n'est sans doute pas en capacité de faire. Par rapport à ce masque, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, c'est un masque assez glauque. Donc ce que l'on vous dit, c'est un masque glauque. Il y a vraiment des choses dont il a honte. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas vous en parler. Il voudrait être cet homme que vous admiriez dans le passé. Il voudrait continuer à être cet homme. Ils ne se rend pas compte, en fait, que vous l'admirez, quel qu'il soit. Et vous allez encore plus l'admirer par rapport au travail qu'il a effectué concernant ses blessures. Vous allez vraiment le considérer comme un partenaire fiable. Et cette nécessité d'enclencher ce nouveau départ dans l'amour, dans ce nouveau projet, va vous sauter aux yeux. Il n'y aura pas de perdants et de gagnants dans cette histoire. Vous serez tous les deux gagnants. C'est pour ça que la victoire va vous arriver sur un plateau d'argent pour tous les deux. Et par rapport à cette nécessité en lien avec ce projet, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir la nécessité de faire tomber les secrets. Vous ne pourrez enclencher ce nouveau départ et ce projet à deux qu'à partir du moment où il sera capable de vous révéler ses secrets et de laisser vraiment derrière lui les chaînes qui l'entravent. Mais tant qu'il ne fera pas cette démarche-là, il n'y aura pas de nouveau départ possible. Et vous allez être cash. Oui, cet homme revient mettre un monde à vos pieds. Oui, il vient vous offrir une victoire sur le passé. Mais vous n'êtes pas dans un esprit de revanche.
Vous êtes dans l'authenticité de l'amour et l'authenticité du cœur, vous êtes dans la lumière du cœur. Et si cet homme n'est pas capable d'être dans la lumière du cœur également, il n'y a aucune chance, en fait, que ça marche entre vous deux. La seule chance qu'il y aura pour que ça marche, c'est que cet homme tombe les masques, et ces masques les plus glauques qui vous révèlent ses secrets. Mais qui vous les révèle en son âme et conscience. Quitte à perdre un dernier. Il va y avoir des mots de pouvoir qui vont être prononcés. Alors ça parlera peut-être à certains. En tout cas, on voit qu'il va être fier. Il va être fier de lui. Et vous allez également être fier de lui. Dans un premier temps, vous allez être fier parce qu'effectivement, il a accompli tout ce travail par rapport à des blessures qui ont été extrêmement importantes. Et comme vous avez effectué également ce travail, vous savez par quoi il est passé. Cet homme est sans doute passé par une nuit noire de l'âme, où il est encore dans la nuit noire de l'âme. Il termine son chemin initiatique. Et l'amour est extrêmement puissant entre vous deux. Et vous allez être fiers non seulement du travail qu'il a été capable d'accomplir, du travail que vous avez accompli durant toutes ces années, et de la décision que vous allez être capable de prendre, parce que vous allez être capable, justement, de passer outre ces histoires glauques qui le minent et de vous inscrire en réel partenaire de vie. Et c'est pour vous, la relation sentimentale, c'est ça. C'est du donnant-donnant équilibré. Je t'aime, tu m'aimes. Je t'aide, tu m'aides. Je fais preuve de compréhension à ton égard. Tu fais preuve de compréhension à mon égard. Et les murs vont tomber. Ah, vous allez, mais s'il y avait encore des choses à déconstruire, on voit que ça, très rapidement, ça va vous sauter aux yeux. Bon, il y a des travaux. Et ces murs qui sont entre vous vont tomber très rapidement. Extrêmement rapidement. Donc voilà ce que les cartes et l'oracle avaient à vous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une guidance privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite une belle journée. J'essaye de retrouver la carte pour vous la montrer demain. Et puis, concernant ses secrets. Et puis, je vous dis à bientôt.